Bonjour. Quelques mots avant de vous parler de cette nouvelle lune en Vierge. Plusieurs d'entre vous m'ont confirmé ce que j'avais observé ces derniers mois et j'ai besoin de vous pour rétablir la situation, étant donné que l'algorithme ne présente plus mes vidéos et qu'il faut souvent une recherche pour y accéder. Alors c'est dû au fait que je ne publie plus de manière quotidienne sur YouTube. YouTube estime que je me suis désengagée de la plateforme en publiant moins de vidéos. Ce qui est ironique puisque je retravaille mon contenu depuis ce changement et que je vous ai proposé des nouveautés avant l'été. Et que j'ai été très déçue en voyant le peu de résultats. Mais voilà, même les abonnés ne voient plus les propositions de mes vidéos. Donc je vous serais très reconnaissante d'appuyer sur le pouce en dessous de cette vidéo. En moyenne, seuls 10% des personnes qui regardent une vidéo le font. Alors si vous faites grimper cette moyenne sur cette vidéo, ma chaîne redevient intéressante pour l'algorithme de YouTube, qui la présentera à nouveau. Donc grand merci à vous qui feront ce simple clic. Par ailleurs, vous pouvez réactiver les notifications de vidéos en cliquant sur la cloche, puisqu'à présent mes vidéos sont moins fréquentes. Vous n'aurez plus des notifications tous les jours, vous aurez 3-4 fois par mois. Et vous serez donc averti lorsqu'il y aura une nouvelle vidéo. Surtout que j'en ai déjà prévu une pour demain, où je vous présente un nouveau projet. Donc voilà, vous serez averti dès qu'elle sera en ligne. Et enfin, si vous connaissez des personnes que mon travail peut intéresser, merci de le diffuser autour de vous. Un très grand merci à vous par avance. Nous avons donc une nouvelle lune à 21 degrés Vierge. Alors c'est l'une des nouvelles lunes les plus propices et les plus importantes de l'année. Et je ne dis pas ça parce qu'elle chatouille ma conjonction Lune-Vénus dans mon ascendant Vierge. En fait, nous sortons de la saison du Lion. La saison du Lion nous encourage à nous créer du temps libre pour profiter de nos loisirs. Mais avec la Vierge, vous pouvez compter sur elle pour vous rappeler qu'il faut aussi vous concentrer sur votre santé et votre forme physique, tout en vivant en harmonie avec votre environnement. C'est pour ça que le désencombrement, le nettoyage, l'organisation sont les dadas de la Vierge, parce que c'est un signe qui préfère un espace harmonieux et organisé pour vivre comme pour travailler. La Vierge est un signe méticuleux, qui accorde une grande attention aux détails, ce qui signifie que vous pourriez virer maniaque dans les prochains jours. Ça, je préfère vous avertir. Mais dites-vous bien que c'est une excellente chose de réorganiser vos placards, parce que c'est une métaphore du travail intérieur que vous accomplissez avec la nouvelle lune. Réfléchissez au nombre de fois que, lorsque mentalement vous avez résolu quelque chose dans votre tête, vous avez compris, vous avez appris puis compris quelque chose, votre premier réflexe ensuite a été de ranger votre bureau, de réaménager vos placards, de vous débarrasser de certains vêtements, parce que avec le changement est venue l'idée de toute façon ça ne me servira plus. Je change ceci, je change cela. Et quand nous effectuons un travail à l'intérieur, ça se reflète extérieurement. Quand nous faisons quelque chose extérieurement, ça se reflète aussi à l'intérieur. Quand vous vous sentez, quand vous n'avez plus d'énergie, vous n'avez plus d'idées, vous n'avez plus d'envie, faites le grand ménage. Ouvrez toutes les fenêtres, faites rentrer la lumière, mettez un coup de propre. Et votre environnement en devenant plus harmonieux, plus joli à regarder, tout naturellement va vous apaiser mentalement et vous allez trouver une nouvelle énergie pour vous réattaquer à ce qui vous épuisait quelques heures plus tôt et dont vous n'arriviez plus à décider si je fais pas, qu'est-ce que je fais, mais comment je le fais. Et tout ce schéma-là sera parti avec le ménage extérieur que vous aurez fait. Servez-vous de ce genre d'astuce pour revenir à un état calme. Pensez toujours à une simple chose. Les moines bouddhistes ratissent du gravier quand ils méditent. C'est aussi simple que cela. Parce que, personnellement, je réfléchis mieux en dessinant quelque chose ou même en brodant quelque chose. Je suis là, mon aiguille a pris le rythme, et c'est le moment où, mentalement, je trouve un espace de paix dans lequel je peux faire des projets, dans lequel je peux redéfinir les contours d'une situation. Et je vous parle de cela à dessein parce que
nous sommes dans la période de la Vierge. C'est une période de l'année qui vous demande de prendre davantage de contrôle sur votre propre vie dans tous ses aspects, tant personnel, la santé, que votre environnement, l'espace dans lequel vous vivez. Parce que la Vierge, signe de terre, exige que nous assumions les responsabilités qui sont les nôtres. Toutes les responsabilités. Il est de votre responsabilité de prendre soin de votre corps, de votre tête, de votre esprit. Et aussi de votre environnement. C'est d'autant plus important que c'est ce qui va vous permettre, dans les semaines à venir, d'accueillir de nouvelles opportunités. C'est simplement que la Vierge exige que vous ayez rangé votre bordel avant d'avoir le droit de jouer. Et c'est pour ça qu'une nouvelle lune en Vierge est l'une des meilleures périodes de l'année pour organiser et désencombrer votre tête comme votre maison. Parce que cela va donner un nouvel élan à votre vie. Vous verrez les transformations en Scorpion. Puis le Sagittaire se chargera ensuite du nouvel élan. Et le Capricorne rendra tout ça constructif. Bref, la roue astrologique tourne perpétuellement, nous permettant de grandir année après année. Le maître de la nouvelle lune en Vierge, Mercure, redevient enfin direct dans les heures qui suivent cette lunaison. Donc quelque chose dans votre vie va enfin pouvoir avancer. Vous verrez de réels progrès là où jusqu'ici tout semblait coincé. Parce qu'après avoir ralenti pour ce qui ne fonctionne pas, Mercure redevient direct en Vierge. Et il est maintenant temps d'utiliser les leçons apprises pendant la rétrogradation afin d'avancer avec une sagesse et une clarté renouvelées, les énergies de la Vierge. Mercure est devenu rétrograde le 23 août à 21 degrés Vierge, c'est-à-dire au même degré que la nouvelle lune actuelle. Et tout comme la nouvelle lune, Mercure était alors trigone avec Uranus. Donc, cette nouvelle lune est idéale pour mettre en œuvre toutes les idées brillantes que Mercure a pu former pendant qu'il était rétrograde. Tous les moments où vous vous êtes dit, ça, ce serait intéressant. C'est ces moments-là, retrouvez-les, retrouvez l'idée, mettez le doigt dessus, il y a des chances que ce soit l'idée qui va être porteuse dans les mois à venir. Une autre chose concernant la Vierge, son énergie augmente considérablement notre capacité de concentration. C'est pour ça qu'il y a la rentrée des classes à ce moment-là. C'est vraiment cette énergie-là. Alors, c'est vrai que l'énergie de la Vierge peut parfois être névrotique, mais le seul défaut en fait de cette nouvelle lune, c'est qu'elle peut vous encourager à penser vos émotions plutôt que de les ressentir réellement. Voilà, c'est le seul désavantage de cette nouvelle lune. Et même si tout le monde va s'imprégner de l'énergie Vierge de cette nouvelle lune, vous allez peut-être avoir l'impression de ne pas pouvoir vous connecter sur le plan émotionnel. D'abord avec vous-même et avec ceux qui vous entourent. Mais ça, c'est dû au fait qu'il faut plus d'efforts pour exprimer nos émotions lorsque les énergies proviennent de la Vierge. Parce que c'est le signe de la pudeur et de la pureté par excellence. Et j'en sais quelque chose, parce que, comme je vous l'ai dit au tout début, enfin je vous l'ai rappelé au tout début, j'ai deux planètes qui sont très malheureuses dans la Vierge. J'ai la Lune et Vénus, et heureusement elles s'entraident, elles sont en conjonction en Vierge, et exprimer ces émotions est très difficile quand on a une telle dominance Vierge. Mais, d'un autre côté, concentration et prévoyance. Ce sont les deux grandes qualités de la Vierge. Donc c'est une énergie qui rend plus facile la planification de l'avenir. Et c'est de ça dont je vous parle depuis quelques minutes déjà. Et comme la Vierge est gouvernée par Mercure, vos capacités cognitives vont être aiguisées les prochains jours. La nature donc qui est structurée de la Vierge crée une dynamique idéale pour réorganiser votre emploi du temps. Merci Mercure rétrograde de m'avoir donné des bonnes idées. Et ça va vous permettre d'établir une routine quotidienne plus harmonieuse, et c'est ce qui fournit une base solide à tout épanouissement. Surtout que, alors cette nouvelle lune en Vierge, elle bénéficie de quelque chose de très beau. C'est un grand trigone de terre, avec Uranus en Taureau et Pluton en Capricorne.
Ce grand trigone, il vient récompenser le travail acharné qui a été fourni par tout un chacun. Ça va vous encourager individuellement à prendre enfin votre envol, fort des expériences acquises, des choses concrètes que vous avez comprises et accomplies. Ça va vous aider à vous libérer des restrictions, à cultiver votre indépendance, à adopter une vision plus ouverte d'esprit, mais aussi plus aventureuse, pour que vous quittiez votre zone de confort, que vous preniez des risques, que vous entamiez une transformation. Concernant les trigones, c'est vrai que là c'est intéressant de le souligner parce que c'est vraiment un trigone d'apprentissage dont il s'agit. Les grands trigones comme celui-là, c'est des trigones d'apprentissage. Ils viennent après des carrés. C'est-à-dire que les planètes avant cela, Vénus, Uranus et Pluton, ont été en carré. Et c'est le moment où nous avons dû faire face aux défis que nous posait notre environnement. Les carrés, c'est le défi. C'est le moment où tu passes pas par là, choisis une autre route. Donc les carrés nous posent un défi, nous permettent d'apprendre une leçon, puis quand arrive le moment où les planètes sont en trigone, nous gagnons quelque chose dans le processus. C'est le cadeau du trigone. Les trigones du terre viennent dire « j'ai compris ». Et ils nous donnent l'endurance, le savoir-faire pratique qui sont souvent nécessaires pour établir la base solide qui va nous permettre d'atteindre nos objectifs. C'est « j'ai compris ». C'est quelque chose qui se pose là et qui ne bougera plus. Ce grand trigone de terre, entre donc, Uranus, Pluton et la Lune, est activé par une opposition avec Neptune, ce qui crée une figure astrologique qu'on appelle un cerf-volant. Et le cerf-volant, ici, est piloté par Neptune. Neptune repousse nos limites et il nous invite à rêver grand. Alors sur le papier, vos idées peuvent sembler impossibles, irréalisables. Mais il y a une chose qui me fatigue ces derniers mois. Le fait que le monde est comme hanté par des rêveurs désespérés qui ont baissé les bras, qui disent on ne peut plus rien y changer. Et des tyrans cyniques qui nous disent de toute façon c'est comme ça, et si tu marches pas droit, voilà ce que je vais te mettre. Et moi j'ai envie d'une troisième voie. Et je me dis qu'il ne tient qu'à nous de devenir des magiciens, de définir nos rêves, puis de les concrétiser. Parce qu'une fois que vous prenez la décision de réaliser votre rêve, l'univers entier conspire en votre faveur. Et c'est Neptune qui s'en assure en faisant des sextiles à Pluton et Uranus pendant cette nouvelle lune. Si vous pouvez le rêver, alors vous pouvez le réaliser. On a fait un foutu tunnel sous la Manche. On a fait un tunnel sous la Manche. Alors personnellement, je ne l'ai jamais vu. Mais j'ai vu des vidéos. Waouh! Un tunnel sous la Manche. Je vous le dis assez souvent, il y a toujours quelque chose que vous pouvez faire et réussir. Et l'approche méthodique de la Vierge vous donnera la feuille de route pratique pour y arriver. Il faut miser sur le fait que c'est le bon sens, la diligence de la Vierge qui transforme les grandes idées en réalité pratique. La Vierge, c'est le signe qui met les choses en application. Donc, elle regarde d'abord si il y a une logique dans l'application. Faites preuve de logique, de bon sens. Je veux obtenir tel résultat. Est-ce que par tel moyen je peux y parvenir? Il faut, dans un premier temps, libérer vos intentions. Vous fixez des objectifs. Vous ne savez pas ce que ça va vous rapporter. Peut-être que vous aurez effectivement une nouvelle vie. Peut-être que ce sera un nouvel ami. Peut-être que ce sera une nouvelle aventure. Peut-être que ce sera un nouvel amour. Peut-être que ce sera... Bref, le moment est venu de vous lancer dans une aventure en vous disant « je veux aller par là ».
Et sur la route, vous verrez bien où vous irez. Le plus important, c'est de se mettre en route. Banzai Sencho. Tout ce que nous semons au moment de la nouvelle lune finira par fleurir en quelque chose de beau et de magique. Et ça, c'est grâce à Neptune. Grâce à ce cycle de lunaison, en fait. Ce cycle de lunaison veut que nous fassions de nos rêves une réalité. Et comme pour toutes les nouvelles lunes, c'est le moment de définir vos intentions. Parce que tout ce qui va être initié entre maintenant et la prochaine pleine lune donnera le ton pour la suite. Et l'une de mes citations préférées dit « Dieu croit en ceux qui l'ont cherché ». C'est une de mes citations préférées pour des raisons spirituelles, mais aussi parce que, au-delà de ce sens, j'entends l'autre sens. Si vous ne vous lancez pas dans l'aventure, vous ne découvrirez jamais le monde. Vous pouvez dire « je veux aller dans cette direction » et fixer un point à l'horizon. Et peut-être que l'aventure, à un moment, vous fera dévier votre chemin. Et parvenu à un autre point de l'horizon, vous réaliserez que ici, tout est bien. Il faut se lancer dans l'aventure, c'est le plus important. C'est le maître mot de cette nouvelle lune. Que désires-tu? Où veux-tu aller? Puis la Vierge ensuite arrive avec sa pile de papier et dit « Bon, discutons des moyens de s'y rendre à présent. » Utilisez cette énergie de Vierge qui va chercher les moyens pratiques de définir un chemin. Et puis quand vous arriverez dans le prochain signe de terre, le Capricorne, vous réaliserez que vous êtes à flanc de montagne et que la suite est prometteuse. C'est les énergies du Capricorne. Et je vais profiter en fait, puisque ça m'amène dans ce terrain-là, c'est tout à fait ce que j'ai développé pour un projet que je vais vous présenter demain. Ces énergies alors de nouvelle lune sont très importantes pour moi, elles impactent toute ma carte natale, et même ce qui va se passer en balance ensuite, quand les planètes vont passer en balance, où j'ai mon soleil, mon mercure et mon pluton qui se donnent la main. Donc je me suis beaucoup penchée sur l'astrologie durant l'été, et ça m'a donné l'idée d'un projet que je vais vous proposer demain. Et il y aura donc une autre vidéo demain pour vous le présenter, et je l'ai appelé le challenge astrologique de l'automne. C'est une forme de coaching qui vous permettra de fixer des objectifs à atteindre d'ici la fin décembre et d'utiliser les énergies astrologiques des prochains mois pour appuyer, pour encourager vos efforts et vos projets. Quelques suggestions d'ailleurs, même pour quelque chose, je vais dire, pour vous guider au sein de ces énergies de nouvelle lune en Vierge, que je connais fort bien. Fixez-vous des objectifs clairs. La Vierge aime les chiffres, alors si ce que vous voulez n'est pas quantifiable, rendez-le aussi précis que possible. La Vierge aime organiser les choses, alors créez une feuille de route. Quelles étapes exactes devez-vous suivre pour atteindre votre objectif? Et la Vierge a le sens pratique. Donc dites-vous bien que visualisation, attraction, attente d'opportunités, ça ne suffit pas. La Vierge, c'est une énergie qui vous demande qu'est-ce que vous faites concrètement pour vous rapprocher de votre objectif. Faites attention aux détails. La Vierge semble être le seul signe à le savoir, mais ils font la différence. Donc, vu que les détails sont révélateurs de la vérité comme de la réalité, soyez attentifs aux détails. Ils nous aident à nous ancrer dans le monde physique. Et ils nous aident souvent à rendre l'intangible tangible. Avec la Vierge aussi, une chose importante, c'est créer de la vraie valeur. Je vous parlais en tout début de vidéo, pudeur et pureté pour la Vierge. Donc créer de la vraie valeur, c'est réaliser un objectif qui aide les autres. Alors je ne vous demande pas d'être Mère Teresa. Mère Teresa avait le soleil, avait Mercure et Mars en Vierge. Donc je ne vous demande pas d'être au niveau de Mère Teresa. Mais essayez de créer la différence tout de même.
Si votre projet crée une différence qui va rayonner, qui va bénéficier même indirectement autour de vous, les énergies de la Vierge vous épauleront tout du long. Parce que lorsque nous opérons selon un scénario, c'est moi contre les autres. Nous luttons contre les autres. Nous entrons en lutte contre les autres. Donc, nous entrons en lutte contre leurs rêves, contre leurs objectifs à eux. Et forcément, ils répondent par de la lutte. Par contre, si nous nous concentrons sur l'impact positif qui va rayonner autour de nous, l'énergie de la Vierge, c'est là que nous créons un champ énergétique de soutien qui s'aligne avec les autres champs énergétiques présents autour de nous. Avec la Vierge, dernier conseil, prenez grand soin de vous. Si vous négligez votre santé, votre bien-être, tant psychologique qu'émotionnel, la Vierge va vous obliger à ranger le bordel. C'est seulement après qu'elle acceptera de jouer. Bon, un très grand merci de m'avoir écouté jusqu'ici. Et si l'astrologie vous passionne, restez à l'écoute parce que demain je vous proposerai un nouveau projet en astrologie qui pourrait vous intéresser. Alors, actionnez la cloche pour ne pas manquer les notifications des prochaines vidéos. Et comme je l'expliquais au début de cette vidéo, vous pouvez aussi redonner de l'élan à ma chaîne, que l'algorithme boude. Je sais, je pourrais republier de manière quotidienne, mais c'était vraiment trop, et c'était même plus intéressant. Donc, vous pouvez mettre le pouce qui indique que vous avez apprécié le contenu, et bien sûr partager ma vidéo autour de vous. Allez, un très grand merci pour votre écoute, prenez grand soin de vous, hein, comme je l'ai dit, pour conclure cette vidéo, les énergies de la Vierge l'exigent. Au revoir.